Ce groupe d'amis donne un concert de musique chrétienne dans une église de Mascouche, au Québec. Mais attention, ici, rien de traditionnel. Pour ces jeunes, louer Dieu et Jésus peut se faire par le rock, le punk ou même le métal. Ils font ce qu'on appelle de la musique white, ou sans paroles violentes. À travers le rythme musical soutenu, ils transmettent un message d'espoir. Pour moi, la musique, c'est vraiment la façon de vraiment exprimer ta plus grande passion, tu sais. Tout le monde, dans le fond, ils font de la musique pour exprimer ce que eux les passionne. Puis moi, ben c'est Dieu, c'est Jésus. La même gaieté ne règne pas dans toutes les églises francophones de l'Est d'Ottawa. 3 églises fermeront leurs portes suite à une réorganisation qui touchera 8 églises des secteurs Vanier et Overbrook. Le 27 décembre prochain, l'église de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Sirville ouvrira le bal des fermetures. D'ici l'été 2010, 2 autres suivront, parmi les églises Sainte-Anne, Marie Médiatrice et Saint-Charles-Borromée, qui fusionneront pour former une seule et unique paroisse. L'achalandage dans ces églises est en baisse, tout comme leurs revenus. Les gens viennent à l'église en termes de consommation. On appelle ça évidemment le sacrement de passage. Ils vont venir quand il y a des funérailles, ils vont venir quand ils ont besoin d'un baptême. Ce phénomène touche tout le Canada. Les sondages le démontrent, le nombre de chrétiens pratiquants est en diminution. Lors du recensement en 2004, plus de la moitié des Canadiens de 15 à 29 ans disaient n'avoir aucune appartenance religieuse ou n'assistaient à aucun service religieux. Entre les progrès de la science et les religions qui coexistent, beaucoup de jeunes ne savent pas quoi penser. C'est difficile de croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais connu, juste comme on s'en fait parler et tout ça. Les jeunes, surtout les adolescents, ils se retrouvent à un point où ils se questionnent eux-mêmes et puis leur monde est pas mal chamboulé. Donc c'est vraiment une période de questionnement, comme je le dis. Et donc ils savent pas trop par où regarder. Selon l'abbé François Kibwenge, parfois aussi, il s'agit d'une rancune pour les erreurs commises dans le passé. On a été blessés, moi aussi, par l'Église aussi. L'histoire est en train de nous montrer, parfois même les pères spirituels nous déçoivent. Il faut redécouvrir le vrai Jésus et non pas le prêtre. Et parfois, malheureusement, on peut devenir un obstacle à cette découverte de Jésus. Pour ce pasteur, c'est justement l'interprétation de la religion qui est l'obstacle majeur. Le problème de la religion, entre guillemets, c'est qu'elle n'a pas enseigné comme il faut. Et ça, c'est une erreur. Elle n'a pas enseigné la vérité. Elle a enseigné ce qu'elle croyait. Mais pour cette jeune fille, c'est une question d'intérêt et de mode de vie. Je sais pas, il me semble que les messes sont pas mal longues, répétitives. C'est juste mon opinion, parce que ça a toujours été fait. Mais il devrait peut-être faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu irais à ces messes-là? Je sais pas, peut-être. Ça dépend, si j'ai le temps. L'abbé François est en faveur d'une adaptation de l'Église à la situation actuelle, à ce monde haute vitesse. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Cet événement de réaménagement, c'est une occasion vraiment de réfléchir sur cette nouvelle façon de faire Église, où il faut laisser une place aux jeunes, parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'Église qui est en jeu. De nos jours, l'Église vise à rejoindre plus de gens, entre autres en organisant des soirées d'évangélisation des jeunes, où l'on joue de la musique white. D'ici l'été 2010, 3 églises de la région fermeront. Mais pour ceux qui ont la foi, peu importe l'endroit ou la manière de célébrer Dieu, l'important, c'est que la famille reste unie. Marie-Charlotte Paquette, La Cité collégiale, Ottawa.